Donc, tout ton exercice est correct, il n'y a pas de souci, d'accord. Tu as juste oublié de préciser la formule générale pour la question 1A, P de G inter M bar égale P de M bar multiplié par P de G sachant M bar. D'accord. Donc, sinon, concernant cet exercice, Non. ok. Le responsable affirme que parmi les clients qui visitent la grotte, plus de la moitié visitent également le musée. D'accord? Donc, il va falloir déterminer la probabilité. D'accord? Qu'un client visite le musée, sachant qu'il a visité la grotte. D'accord? Cette probabilité-là, tu la traduis par quelle formule, Ryan? P de M inter G sur P de G. Sur P de M. Tu vas la traduire par P de M Inter G. G Sur P de M. sur P de M. Est-ce que ça, tu avais réussi à le déterminer, Ryan? Non. Allez, vas-y, je te laisse faire. Donc, si on reprend l'énoncé, Ryan, hop là, donc il peut visiter le musée pour 12 euros, il peut visiter la grotte pour 5 euros, il peut aussi visiter les deux, ou il peut tout aussi bien ne rien visiter. D'accord? Donc, on va avoir une loi de probabilité qui va reprendre 0, 5, 12 et 17. Il convient maintenant de remplir la probabilité pour chacun des événements. Ouais. Tu es d'accord? Donc, tu as ton arbre pondéré, d'accord? Tu as tes formules, etc. Donc, alors la variable, en l'occurrence, elle ne s'appelle pas grand X, elle s'appelle T. Donc, c'est T. OK. Quelle est la probabilité qu'il ne visite aucun des deux musées? Ni le musée, ni la grotte. C'est 0,06. On est tout à fait d'accord. Donc ici, on a 0,06. OK. Je te laisse vite fait étudier 5, 12 et 17, Ryan. Ouais, ok. Ça marche? Donc, on va faire le chiffre d'affaires divisé par l'espérance, c'est-à-dire 700 divisé par 11,7 et on obtient 59,83. Alors, on va être précis, c'est environ. D'accord? Donc, la réponse, ça sera il faut 60 clients. Ça marche? On sait qu'on a besoin d'avoir 700 euros de chiffre d'affaires, Ryan. Ça, c'est l'objectif. L'espérance, elle nous dit 11,7. L'espérance, on va la traduire en disant que du coup, en moyenne, un client va dépenser 11,7 euros. D'accord? L'espérance, on la traduit de cette manière-là. 11,7, ça veut dire un client va dépenser 11,70 euros dans les visites. Donc, si on a besoin de 700 euros et qu'un client dépense 11,7, on fera tout simplement 700 divisé par 11,7. Ça marche, Ryan? Je voudrais revenir un peu sur cette question-là. Est-ce que tous ces nombres-là, 0,06, 0,24, 0,28, 0,42,
est-ce que tu as compris comment on les obtenait? Tu ne m'as pas posé la question. Non, j'ai pas compris, justement. Ouais. Le premier, pour zéro, oui, j'ai compris. Et pour le reste, non. Ok. Alors, pour répondre, pour répondre très concrètement à cette question, Ariane, il faut qu'on reprenne ton arbre, ton arbre de probabilité. Mhm. Tu l'as là? C'est bon? Donc la probabilité de 0, ça veut dire qu'il ne visite ni le musée ni la grotte. On sait qu'ici, on a 0,06. D'accord? Et là, c'est grand T égale 0. D'accord? Il ne visite ni le musée ni la grotte. OK? Donc, il dépense 0 euros. D'accord? Et la probabilité, c'est 0,06. Donc, ça, on vient de le faire. D'accord? Grand T égale 0. Grand T égale 0, c'est la probabilité qu'il visite la grotte. Et juste la grotte. Tu es d'accord? Si on reprend l'énoncé, pour payer 5 euros, il faut juste qu'il visite la grotte. Tu es d'accord, Ariane? Je t'entends pas, Ariane. Oui, je suis d'accord. D'accord. OK. Donc, qu'il visite juste la grotte, ça veut dire qu'il ne va pas visiter le musée, mais qu'il va visiter la grotte. D'accord? Et ici, on a T égale 5 euros. Et la probabilité, c'est 0,24, tout simplement parce qu'on va faire 0,8 multiplié par 0,3. Ça marche, Ryan? OK. Donc ça, c'est bon. Je vais supprimer ça. Ensuite, la probabilité qu'il dépense 12 euros, d'accord? Pour dépenser 12 euros, l'énoncé nous dit qu'il doit visiter le musée. Donc, on reprend notre arbre pondéré. Pof, 12 euros. Donc, il doit donc visiter le musée et il ne doit pas visiter la grotte. Auquel cas, il dépensera 12 euros. D'accord? Et du coup, la probabilité, c'est 0,7 fois 0,4 et ça fait 0,28. Ça marche, Ryan? Et enfin, la probabilité qu'il dépense 17 euros, c'est-à-dire qu'il visite et le musée, hop là, et la grotte. Donc là, on aura T égale 17. Et cette probabilité-là, c'est égal à 0,6 multiplié par 0,7, c'est-à-dire 0,42. Est-ce que c'est bon pour toi, Ryan? Est-ce que c'est un peu plus clair? Ça marche? Pour info, Ryan, on a une connexion qui est plutôt de mauvaise qualité ce matin. Je t'entends de très loin, donc j'arrive pas à entendre si tu interagis avec moi. D'accord? Zoom. Ok, question 3C. Alors, pour augmenter les recettes, le responsable souhaite que l'espérance de la variable aléatoire modélisant la somme dépensée, d'accord, passe à 15 euros. Mais on ne veut pas modifier le prix de la visite du musée. Question, quel prix faut-il fixer pour la visite de la grotte afin d'atteindre cet objectif? D'accord? Et on admettra que l'augmentation du prix d'entrée de la grotte ne modifiera pas la fréquentation des deux sites. Est-ce que tu veux essayer de le faire? Je te laisse une dizaine de minutes pour réfléchir. Si vraiment tu vois que tu es bloqué,
Eh ben, tu me dis même dans 1 minute ou 2, tu me dis que tu es bloqué et on corrige ensemble. Ça marche? Pardon. Comment? Oui, oui, d'accord. Excuse-moi, ça marche. Je répète, l'énoncé nous dit, où est-ce qu'elle est ma souris? Hop là. L'énoncé nous dit, d'accord, que on ne modifie pas le prix du musée. OK? Donc, on va toujours avoir la possibilité ici qu'il ne visite rien, donc il va payer 0 euros. On a la possibilité qu'il visite le musée, donc il va toujours payer 12 euros. La possibilité qu'il visite la grotte au nouveau prix, donc de X euros. D'accord? Et la probabilité qu'il visite les deux, donc 12 plus X. OK? Et l'énoncé nous dit que ça ne change rien aux probabilités. Donc, on va retrouver notre 0,06, 0,24, 0,28 et 0,42. 24, 28 et 42. D'accord? Et on cherche, d'accord? On cherche à obtenir une espérance qui soit égale. On veut que E de X soit égal à 15. Ça, c'est dit dans l'énoncé. Mhm. C'est bon pour toi, Ariane? Est-ce que maintenant, tu as une idée pour calculer X? Mhm. Non, non, toujours pas. Eh bien, tu vas appliquer la formule de l'espérance. E de X, ça va être égal à, hop là, ça va être égal à 0 Plus 0,24. multiplié par 0,06, plus X multiplié par 0,24, plus 12 multiplié par 0,28, plus 12 plus X multiplié par 0,42. Et tout ça, ça doit être égal à 15. Donc là, tu as une simple équation à résoudre.
Tu la vois l'équation ou pas, Ryan? Oui, oui, c'est bon. Ok, je te laisse 5 minutes pour le faire. Ok. Oh. Vraiment, c'est bon. C'est bon? On fait ça. Tu m'envoies? Ouais. C'est bon, Ryan. C'est juste? Ouais, c'est bon. Allez, on analyse la journée. Donc là, question 1, tu as Hmm. question 2. Euh, Là, tu n'as pas j'ai su faire, t'as pas su faire le tableau. Là, tu n'as pas su faire la question 4. ouais. Là, j'ai su, Là, là. là tu n'as pas réussi. Et là, tu n'as pas réussi. Mais dans la question, comment dire? Dans la C, la question 3 j'ai réussi, non? Parce que c'est moi qui vous ai. Mais tu n'as pas su faire. C'est moi qui t'ai dit le calcul, Ariane. T'as pas su deviner qu'il fallait faire 700 divisé par 11,7. Bah, si, je vous l'ai dit. Voilà. Je me souviens plus, mais je te crois. Donc, on y va.
On y va, ça fait donc 3 sur 3, 2 sur 2, 0 sur 3, 1 sur 1 et 0 sur 3. On y va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 4, 5, 6. On est à la moyenne, Ryan. Pardon? On est à la moyenne. On est à 10 sur 20. Ça va, c'est bien. Pour un début. OK, monsieur. Je te dis à ce soir, Ryan. Ouais, à ce soir. On se retrouve à heure de Paris, 22 heures, donc 21 heures pour toi. D'accord, ok. Allez, bonne journée à ce soir, Ryan. Ok, à tout à l'heure. Salut.